Merci pour votre question. Je voudrais déjà exprimer une grande satisfaction, une grande joie d'avoir effectué cette visite avec mes collègues, M. Ibrahim Sy, ministre en charge de la Santé, et Mme Fatou Diouf, ministre en charge de la Pêche. Cette visite conjointe est la manifestation de notre engagement commun à travailler en synergie, à faire aboutir ce projet pour le livrer dans les meilleurs délais au peuple sénégalais, notamment à la population dakaroise. Comme vous le savez, cette unité, cette usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles est la première expérience sénégalaise en matière de dessalement de l'eau de mer. C'est un projet innovant, c'est un projet courageux, parce qu'il fallait le faire, et il fallait le aussi mener à bon port et le terminer. Aujourd'hui, nous sommes sur l'essentiel des composantes réunies autour de 90 voire 98%, donc tout près de le finaliser. Et je peux dire qu'entre ma visite de l'année dernière et maintenant, j'ai pu constater effectivement que l'essentiel est en train d'être fait avec une infrastructure de grande qualité, massive, très forte, avec des technologies de pointe. Et ça, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je l'observe. En attendant, le plaisir, sans doute dans les prochains mois, avec les plus hautes autorités, de venir l'inaugurer ici. Mais c'est également ce projet important des composantes en termes d'accompagnement social. Puisque un projet de cette nature doit non seulement produire, livrer ce pourquoi il a été exécuté, notamment de l'eau dessalée à la population dakaroise, en 2 tranches de 50 000 m3 jour, mais il fallait aussi une composante importante d'accompagnement social. Puisque ce projet est amené dans une communauté, ici, dans cette partie de Dakar, notamment dans la commune de Ouakam, où la population doit non seulement pouvoir accompagner, mais se l'approprier plus tard. Et pour pouvoir le faire, il faut aussi leur rendre quelque chose, qu'ils sachent qu'en plus de l'usine, ils ont quelque chose dans leur vie quotidienne qui pourra être transformé. Et là-dessus, nous avons le plaisir d'avoir visité aussi ce centre de santé qui a été intégralement refait, repris par la SONES au titre de son accompagnement, son impact à la société, avec le ministre de la Santé qui y reviendra. Il pourra donner l'importance de ce centre dans son dispositif sanitaire, y compris dans la zone, et aussi des mesures qu'il compte prendre pour accompagner son installation et puis aussi son utilisation par la population. En tout cas, je voudrais saisir l'occasion pour féliciter la SONES pour cette initiative, féliciter aussi les collaborateurs du ministre de la Santé, parce que c'est ensemble qu'ils ont travaillé au designing de ce centre, à sa fabrication, sa construction, mais aujourd'hui, ils vont finaliser ensemble l'installation avec toutes les autres structures qui les accompagnent. Mais l'autre composante importante aussi, ici dans ce site, dans cette zone de Dakar, cette communauté qui essentiellement aussi vit de la pêche, c'est l'accompagnement social aux communautés de pêcheurs, à la cité et à toutes les femmes et tous les hommes qui vivent de cette activité. Et c'est d'ailleurs ce qui explique en partie la présence de ma collègue, Mme Fatou Diouf, ministre en charge de la Pêche, qui aujourd'hui a vu cet ouvrage aussi, cette usine à glace qui est réalisée dans le cadre de ce projet, qui va produire 10 000 tonnes de glace par jour, qui seront données à la communauté des pêcheurs, qui pourront ainsi pouvoir mieux stocker, mieux utiliser les produits de la pêche. C'est également des tricycles qui ont été acquis par le projet par SONES et donnés aussi au GIE en charge pour pouvoir faciliter la logistique et la livraison des produits de la pêche. Madame le ministre également et ses équipes, je voudrais la remercier et la féliciter pour l'accompagnement constant de ses équipes à la réalisation de ce projet. Sa présence aujourd'hui sur le site est la preuve non seulement qu'elle nous donne de l'eau, puisque cette usine va dessaler de l'eau prise dans la mer, et la mer, c'est Madame le ministre qui s'en occupe, c'est sa responsabilité. Donc, elle a eu vraiment la gentillesse d'être présente à nos côtés et va continuer, comme elle l'a dit, à accompagner. Elle nous a déjà d'ailleurs dit que ce projet va être joint ou articulé à d'autres initiatives qu'elle a déjà prises, des projets importants qu'elle a dans la zone, qu'elle va poursuivre et sur lesquels elle pourra aussi revenir. Donc, au total, c'est vraiment un moment de grande satisfaction pour remercier et féliciter l'ensemble des parties prenantes, la collectivité territoriale, la mairie de la commune. Monsieur le maire nous a accompagnés et tous les représentants du conseil municipal, les notabilités religieuses et coutumières de Ouakam, de Ngor et de toute cette zone sur lesquelles ce projet a été implanté, mais les populations, les citoyennes et citoyens qui ont accepté que ce projet soit mis ici.
mais aussi saisir l'occasion pour féliciter et encourager l'équipe technique de SONES, les ingénieurs qui sont sur ce projet et l'ensemble des hommes et des femmes qui y travaillent et qui aujourd'hui nous ont donné cette fierté de doter notre pays d'une infrastructure de cette qualité, de cette envergure, qui sans doute, je le disais au DG, jusqu'à maintenant, nous Sénégalais, on allait visiter dans d'autres pays de tels ouvrages pour faire du benchmarking, mais très bientôt, d'autres vont venir ici pour visiter cet ouvrage. Et d'ailleurs, après cette première expérience, vous le savez, nous allons aussi aller en monter en puissance dans le dessalement de l'eau de mer avec l'usine de dessalement de la Grande Côte qui va être fabriquée dans les prochaines années avec 400 000 m3 jour. Je termine pour aussi remercier très vivement au nom du gouvernement du Sénégal, le président de la République, au nom du Premier ministre et de tout le peuple, nos partenaires, le Japon. Le Japon nous a accompagnés dans la réalisation de cet ouvrage avec un financement de 137 milliards complété par l'État du Sénégal pour pouvoir réaliser cet ouvrage important. Et nous avons discuté avec nos partenaires japonais sur les procédures de finalisation et de mise en service de l'ouvrage, mais les défis que nous avons aussi identifiés, nous allons continuer à les suivre pour que dans les meilleurs délais, on puisse finaliser ce travail. Et je veux vous donner cet engagement que le gouvernement sénégalais fera ses meilleurs efforts, prendra toutes les dispositions idoines pour que le chantier soit terminé dans les meilleurs délais et que l'eau soit déjà, disons, distribuée à Dakar, puisque les canalisations sont déjà pour une part installées et d'autres le seront dans les prochains mois également. Je vous remercie pour votre attention. Permettez-moi tout d'abord de remercier mon collègue, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime pour l'opportunité qui m'est offerte de venir visiter cette usine de dessalement. Et j'ai plusieurs motifs d'être très satisfait et d'avoir beaucoup d'espoir, surtout dans le secteur de la santé. Parce que vous savez que nous partageons un axe majeur qu'on appelle développement du capital humain de qualité et l'équité sociale. Et ce projet, il rentre dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un axe qui nous unit et nous sommes en train d'y travailler ensemble dans le cadre de la solidarité gouvernementale. Maintenant, le deuxième axe qui est extrêmement important et qui explique la construction du centre, c'est la politique, c'est l'approche de l'OMS, la politique dans toutes les, l'approche de la santé dans toutes les politiques. Donc ça veut dire qu'ils ont pris en compte cette dimension-là en construisant une usine qui fait un dessalement et qui permet d'avoir de l'eau, très important dans tout ce qui est hygiène publique. Mais un autre aspect, c'est la construction d'un centre de santé qui va permettre d'offrir des soins de qualité au niveau de la zone de Ouakam, qui est quand même un peu une zone enclavée. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé prévoit de mettre tous les équipements et amener tout le personnel dont ils ont besoin pour qu'on puisse offrir tous les soins qui correspondent au niveau de ce centre de santé, qui va être un centre de santé de référence, un centre de santé de niveau 3. Et les équipements ont été commandés, les équipements sont en route et on est en train de travailler pour identifier le personnel. Parce qu'il faut un nouveau personnel. Le personnel qui travaille dans ce centre-là a été affecté dans un autre centre. On ne va pas leur demander certainement de revenir, mais c'est de trouver aussi de nouvelles ressources humaines qui vont venir travailler dans ce centre-là. Et j'ai eu à visiter la structure. Elle est vraiment construite selon des normes, parce que la DIEM aussi a eu à accompagner. Et j'ose espérer qu'il y aura des services de santé de qualité qui seront délivrés. Et cela va rentrer dans le cadre de notre projet global de renforcement du plateau technique médical pour renforcer surtout le système de santé au niveau du Sénégal. Je vais commencer par ce que la livraison du centre dépendra il y a quelques travaux de finition parce qu'il nous faut faire un petit pavage et faire un aménagement paysager. Mais les équipements ont été commandés, certainement dans le mois d'avril ou plus tard au mois de mai, les équipements pourront être installés. Mais l'objectif, c'est qu'à partir du mois de juin, que le centre de santé puisse être fonctionnel. Maintenant, c'est un autre niveau de service parce que quand vous prenez un centre de santé, on a un médecin-chef, on a un médecin-chef adjoint avec ce qu'on appelle les paramédicaux, des infirmiers et des sages-femmes. Mais aujourd'hui, vu le niveau qui a été celui de ce centre de santé, nous envisageons d'avoir
des pédiatres, d'avoir aussi des gynécologues et de développer la chirurgie, ça veut dire, parce qu'il y aura il y a un bloc opératoire, il y a un cabinet dentaire et il y a aussi la gériatrie qui est à côté. Donc, en termes d'offres de soins, ce ne sera pas un hôpital, mais c'est quelque chose qui va quand même diminuer les évacuations vers les hôpitaux. Permettez-moi d'abord, avant tout, de remercier mon collègue, Dr Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique, pour l'invitation, mais surtout pour avoir associé mon département dans tout le processus d'élaboration de ce projet. Je me réjouis également d'être ici en compagnie de mon collègue aussi, Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé. Comme l'a dit tout à l'heure mes collègues, vous voyez, nous sommes un gouvernement qui travaille en synergie, un gouvernement qui collabore. Et donc c'est ça qui a justifié ma présence ici. Et comme vous le savez, le projet est implanté ici à Ouakam. Et Ouakam, qui dit Ouakam, parle de communauté de pêcheurs. Ouakam, c'est un village où il y a une forte communauté de pêcheurs. Et effectivement, pour que ce projet-là puisse être approuvé par les communautés, donc il fallait quand même qu'on trouve une synergie d'action. Et aujourd'hui, on a démontré quand même que la cohabitation entre l'exploitation de la ressource et l'installation de l'usine de dessalement est bien possible. Et c'est dans ce cadre, effectivement, qu'il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prises par le ministère de l'Hydraulique à travers la SONES. Et du côté de la pêche, vous avez pu visiter avec moi. Donc, il y a une fabrique de glace qui est construite. Et cette fabrique de glace qui produit 10 tonnes par jour. Et il y a également un projet d'implantation de récifs artificiels. Ça va permettre à la ressource de se régénérer. Ça va créer des zones de ponte, des zones de frayère. Et ça va aider à réhabiliter l'écosystème et à reconstituer les stocks. Donc, vous voyez que c'est tellement important. Également, il y a un accompagnement qui est fait aussi à l'encontre des mareyeurs avec les tricycles isothermes, donc qui vont permettre de transporter les produits dans des conditions optimales de conservation, de conditionnement, mais surtout dans des conditions sanitaires. C'est pourquoi, effectivement, je vous dis que je ne peux que me réjouir donc, de ce projet. Maintenant, comme le disait tantôt Monsieur le ministre, au niveau du département de l'économie maritime et de la pêche, nous avons aussi un projet de réhabilitation donc du quai de pêche de Ouakam. Et nous avons pu tout à l'heure faire une brève visite là-bas. Et vous avez vu que les travaux viennent de démarrer. Et c'est un projet donc de reconstruction du quai, un projet également de construction de chambres froides et également construction d'une fabrique de glace, mais d'une moyenne importance par rapport à la fabrique de glace qui est là-bas. Donc pour vous montrer l'utilité que cette fabrique de glace qui est déjà là a pour les communautés de pêcheurs, parce que jusqu'à présent, elle n'existait pas. Donc c'est dans le cadre d'un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc c'est important. Et effectivement, ça ne fera que venir ajouter de la plus-value à ce que nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, j'ai évalué. Donc nous, le projet que nous sommes en train de faire est évalué à 435 millions. Et je me suis renseigné aussi du côté du ministère de l'Hydraulique. Donc les mesures d'accompagnement sont chiffrées à 300 millions. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas moins de 735 millions donc, qui vont être injectés au profit de la communauté des pêches de Ouakam. Donc pour leur dire que ce projet-là est important, mais ce projet-là également est en train d'accompagner, en tout cas d'apporter beaucoup de valeur à la pêche. Maintenant, je vais leur demander, et je pense qu'ils sont, j'en suis même convaincu, ils sont déjà dans cette dynamique, vraiment d'accompagner ce projet, d'en être les boucliers et de savoir que c'est un projet important, certes pour le Sénégal, mais surtout important pour son lieu d'implantation, qui est Ouakam. Ouakam qui est leur village, leur fierté, là où ils vivent et qu'ils souhaitent voir se développer. Donc vraiment, j'en appelle à tous les acteurs de la pêche, en tout cas, de soutenir ce projet. Également aussi, tout à l'heure, nous avons discuté avec Monsieur le ministre et ses équipes. C'était par rapport même au récif, parce qu'ils m'ont expliqué qu'ils ont travaillé, et je peux l'attester, ils ont travaillé en amont avec les services de mon département, déjà pour l'identification des récifs, pour l'identification des sites, et également cette collaboration va se poursuivre aussi au moment de l'installation des sites, des récifs, donc la direction de la gestion et de l'exploitation des fonds marins est à leur disposition donc pour l'accompagnement, pour permettre en tout cas une bonne installation de ces récifs. Voilà. Également aussi concernant la question des rejets, concernant la question des rejets, parce que comme vous le savez, l'usine aussi, il y aura forcément des impacts parce qu'il y a des rejets de matériaux donc, qui seront déversés vers la mer. Et tout à l'heure, bon, j'ai la garantie qu'il y a des études préalables
qui ont été déjà faites et ces études quand même sont concluantes, mais nous sommes disposés et avec le monsieur le ministre dans le cadre de la mise en œuvre, nos services également vont travailler ensemble pour le suivi, pour évaluer, pour voir s'il y a des mesures correctives à faire, etc. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a une synergie et nous sommes ensemble, nous sommes derrière le ministère de l'Hydraulique pour l'accompagnement de ce projet, pour permettre son aboutissement de la meilleure des manières. Oui, ces infrastructures sont très importantes pour la conservation des produits de la halieutique. Et même au niveau de mon département actuellement, avec certaines directions, nous sommes en train de travailler sur un projet d'installation de chambres froides et de fabrique de glace au niveau des différentes infrastructures, que ce soit les quais de pêche, que ce soit les marchés, etc. Parce que comme vous le savez, au Sénégal, c'est ce problème qu'on a. Parce que des fois, on produit beaucoup de poissons, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'espace, d'infrastructure de conservation. Et effectivement, ça fait qu'on a beaucoup de pertes post-capture et ça altère aussi les produits. Et ça même peut créer un problème de santé publique, d'où l'importance que le ministre de la Santé soit là. Donc c'est important qu'on ait ces chambres froides-là, que ces produits-là soient conservés donc, de la meilleure des manières. Et à ce sujet-là, la direction des industries de transformation de la pêche, qui est l'autorité compétente en matière de contrôle sanitaire aussi, sera à leur côté pour les accompagner, pour veiller à ce que ces produits-là, en tout cas, respectent les normes de santé.